Voilà, j'ai pensé, avec notre thème d'amour, de commencer avec quelques citations des auteurs, écrivains français. Donc, on commence avec Pierre Ronsard, le prince des poètes du XVIe siècle, qui a dit « L'amour et les fleurs ne durent qu'un printemps ». C'est-à-dire l'amour est saisonnier. Il se terminera. Ou après, on a Bernard Fontenelle, lumière du XVIIIe siècle, qui a dit l'amour est le plus matinal de nos sentiments. C'est-à-dire que tout le monde se sent aimant quand il n'est pas fatigué. Ou après, on a Paul Valéry, poète et philosophe du XXe siècle. L'amour est une brève épilepsie. Donc l'amour n'est pas même une réalité, mais une courte illusion. Voilà, et on va finir avec Amélie Nothomb, qui n'est pas techniquement française, elle est belge, romancière. Elle a dit « L'amour n'est pas la spécialité des humains ». Tellement vrai. Mais tellement déprimante d'une façon, non? L'amour est un élément essentiel et puissant de l'existence humaine. Et pourtant, nous sommes souvent si déçus en lui. Pas lui. Pardon. Nous désirons ardemment d'être aimés. Et pourtant, nous trouvons souvent que l'amour des autres est inconstant, éphémère, faible et même faux. Et des citations qui couvrent 5 siècles nous rappellent qu'il ne s'agit pas d'un problème nouveau, qui n'appartient pas qu'à notre époque. C'est un problème humain, historique. Et nous voulons tous être aimés et nous avons été créés pour être aimés par notre Créateur dans une relation marquée par la paix et la sécurité. Mais comme on a vu la semaine dernière dans la Genèse, lorsque Philippe Moore a prêché sur le fait que nous sommes si désirés en Dieu, on a vu que lorsque nous avons essayé de prendre la place de Dieu, lorsque nous avons essayé de construire notre propre identité en excluant Dieu, nous nous sommes condamnés à rechercher l'amour hors de Dieu. Et c'est une recherche continue qui nous rend confus et souvent contrôlés par le regard des autres. Nous pouvons nous retrouver dans un questionnement constant par rapport à nos relations avec les autres, en nous demandant si quelqu'un nous aime vraiment, si nos parents ou nos amis, nos amoureux et ceux qui nous admirent nous aiment réellement. Et depuis notre rébellion contre Dieu, on peut avoir le même type de questionnement par rapport à lui. À quel point est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que l'amour de Dieu est saisonnier? Et dans un monde chaotique et plein de souffrances et de difficultés, on a besoin d'amour. D'amour qui nous stabilise, qui nous sécurise et qui ne faillit jamais. Et en fait, souvent, c'est les plus grandes difficultés dans notre vie et souffrances sont liées à un manque d'amour. Mais si nous savons que nous sommes tellement aimés, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, nous pouvons faire face aux troubles dans ce monde avec une confiante espérance, avec une joie, une paix inébranlable. C'est ce qu'on voit dans l'offre que Dieu nous offre dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, on voit bien dans ce texte qu'il explique que nous sommes tellement aimés par Dieu, si aimés. Donc, dans ce passage, Paul traite nos craintes les plus profondes de ne pas être aimés. Il nous montre que si nous croyons en Christ, notre identité est celle de quelqu'un aimé au-delà qu'aucun amour humain ne pourrait nous donner. Voici comment nous sommes aimés selon les propos de Paul dans
Romains 5. Il a dit que nous sommes tant aimés dans le présent, même dans nos souffrances. On voit cela versets 1 à 5. Et puis en versets 6 à 8, on voit on est tant aimés dans le passé, même dans nos péchés, c'est-à-dire notre rébellion contre Dieu. Et puis, dans les derniers versets, tant aimés dans le futur, même au jour du jugement. Voilà ce qu'on va regarder. Et je vais juste élever. Voilà. Ça, c'est mieux. C'est ce qu'on va regarder. D'abord, tant aimé dans le présent. Versets 1 à 2. Je vais le lire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc là, Paul fait un petit résumé de ce qu'il a déjà expliqué au sujet de l'Évangile dans les chapitres 1 à 3. Et l'argument central de l'Évangile, c'est qu'à cause de notre rébellion contre Dieu, nous sommes tous coupables et sous son juste jugement et sa colère. Et plutôt que d'essayer de gagner la faveur de Dieu pour être sauvés de son jugement par nos propres œuvres et nos propres efforts et bonnes œuvres, Dieu, dans sa grâce, nous déclare justes. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, c'est-à-dire sa faveur gratuite, non méritée et généreuse, qui a été manifestée en Christ, qui s'est donné lui-même pour nous pardonner de nos péchés, notre rébellion. Et voici ce qui est étonnamment radical. Nous avons accès à cette grâce lorsque nous croyons en lui pour le salut. C'est si simple. La justification par la grâce de Dieu à travers la foi. Et c'est l'enseignement central de la foi chrétienne. Et Paul maintenant, au chapitre 5, commence à expliquer les implications de cet amour, cet acte radical de Dieu. Il dit d'abord qu'étant justifiés, nous sommes en paix avec notre Créateur. Il dit, verset 1, « Nous avons la paix avec Dieu. » Et dans cette paix, nous avons l'espérance d'être avec lui, dans sa gloire, même de partager sa gloire. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire Dieu est en train de nous restaurer pour que nous ressemblions à son caractère, sa bonté, sa pureté, sa sainteté, sa générosité et même son amour. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines dans le texte de Pierre où on nous dit qu'en Christ nous devons être participants à la nature divine. Donc un jour, nous serons libérés de notre cœur divisé, de nos désirs égoïstes, et nous demeurerons dans la présence de Dieu, libres d'un monde brisé, chaotique et plein de souffrances. Donc l'espérance de cela, c'est ce dont nous nous glorifions dans ce texte. Donc pour le dire différemment, nous nous réjouissons avec une confiance dans cette espérance. Alors peut-être pour vous, cette idée que nous sommes justifiés par la foi en ce que Jésus a fait pour nous, cela vous semble comme un mythe, trop incroyable pour être vrai. Et c'est exactement ce que les détracteurs de Paul à son époque disaient, que cet évangile n'est pas vrai. Et peut-être que vous pensez la même chose. Ou peut-être que vous vous dites chrétien, mais vous avez souvent des doutes. Et donc, Paul traite de ces questions et ces doutes tout de suite dans son argumentation. La première question qu'il traite est la suivante. OK, si vous êtes justifié par la foi et que vous êtes en paix avec Dieu, pourquoi les chrétiens continuent-ils de souffrir? La souffrance n'est-elle pas un signe que Dieu est contre vous? Et c'est une grande question. Et c'est justement dans nos souffrances que nous pouvons remettre en question l'amour que Dieu a pour nous. Et la réponse de Paul n'est pas un simple « non », mais absolument non. Et il explique dans les versets 3 à 5 que la justification par la foi
que nous sommes tellement aimés, même dans nos souffrances, et que Dieu fait en sorte que ces souffrances nous servent au point que nous pouvons en réjouir. Je vais lire versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance future que nous avons dans l'Évangile transforme nos souffrances en source de transformation personnelle. Nous grandissons dans la foi et devenons plus comme Dieu dans notre caractère en attendant avec confiance le jour où nous serons avec lui dans sa gloire. Donc, petite anecdote pour illustrer. J'ai fait une étude à l'étranger, au Costa Rica, quand j'étais à l'université. Et j'étais là-bas pendant 4 mois. Et je me souviens à quel point je me sentais seul en étant déraciné de mes amis, de ma famille et ma culture d'origine. Il y a des jours et des semaines où j'étais vraiment déprimé. Et dans ces moments, ce qui m'a donné beaucoup de force était l'espérance solide qu'il y avait une fin à mon séjour en Costa Rica. Et que j'allais revoir ma famille et mes amis qui m'aimaient. J'avais les billets d'avion de retour. Il y avait une date. Et c'était une certitude que j'allais retourner. Et donc, cette attente est devenue quelque chose qui m'a aidé à grandir en patience et en amour pour ma famille. Et c'est la même chose que notre espérance de la gloire de Dieu. Notre confiante espérance d'être avec lui, un jour dans sa gloire, nous donne de grandir dans nos souffrances et par conséquent, de nous réjouir dans nos souffrances. Cette confiance dans ce que Dieu va faire pour nous est soutenue par l'amour de Dieu pour nous. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Pourquoi pouvons-nous être sûrs de cette espérance? Parce que nous sommes convaincus que Dieu nous aime. L'amour, c'est ce qui a motivé Dieu dans notre justification et c'est ce qu'on ressent au fond de notre être. En nous déclarant justes, Dieu nous a donné son propre esprit et par son esprit en nous, il inonde notre cœur d'amour. Donc, lorsque nous parlons lorsqu'on parle de la justification, on ne parle simplement pas d'une doctrine froide, juridique, de comment nous pouvons être justes devant Dieu. Mais on parle aussi d'un Dieu qui était ému par sa miséricorde et par son amour, et qui vient habiter en nous pour nous aider, pour nous faire grandir, et pour être là pendant les temps difficiles. Et cela touche aux émotions. Au verset 5, il dit que notre espérance ne trompe pas. Ça ne trompe pas parce que nous connaissons l'amour de Dieu dans notre cœur d'une manière que nous ne pouvons pas nier. Et si cela semble trop sentimental ou trop subjectif, je dirais, c'est ce qui est dans le texte. Dieu inonde notre cœur avec amour. Et si vous avez expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie, vous connaissez l'expérience de savoir au fond de votre être que Dieu vous aime et qu'il est avec vous et qu'il est pour vous, même pendant les tribulations dans la vie. N'est-ce pas ce que nous désirons dans nos relations? Des gens qui marchent avec nous dans nos souffrances, qui comprennent ce que nous traversons, qui ne nous abandonnent pas aux moments difficiles. Et c'est ce que Dieu nous offre actuellement dans le présent. Donc si vous croyez en Jésus, vous êtes tellement aimés, même dans vos tribulations. Et ils ne sont pas le signe que Dieu est contre vous. Au contraire, Dieu est avec vous au milieu pour les faire fonctionner en votre faveur.
Voilà, c'est ce qu'on voit dans les premiers 5 versets. Au verset 6 à 8, on voit comment Dieu nous a aimés dans le passé. Donc on passe du présent au passé, tant aimé dans le passé, même dans nos péchés. Lisez avec moi versets 6 à 8. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Même si l'amour de Dieu est quelque chose que nous expérimentons subjectivement dans notre cœur, il est basé sur des faits tangibles, des preuves concrètes. Il est basé sur la mort de Christ à notre place. C'est le raisonnement du passage. Donc il a dit, verset 5, voilà, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car parce que Christ est mort pour nous. Et donc c'est l'acte historique de l'amour de Dieu qui soutient nos sentiments dans le présent. Et on regarde ce qu'il fait, que Dieu a donné son propre Fils pour mourir à notre place, et par le Saint-Esprit, ça ferait brûler notre cœur. Paul nous dit que c'est comme ça. Paul nous dit que c'est comme ça que Dieu prouve son amour envers nous. Ce n'est pas simplement un sentiment. Ce ne sont pas juste des mots. C'est l'amour en action. C'est un amour coûteux. Et nous avons besoin d'un amour qui agit en notre faveur, d'une preuve que l'amour est réel. Lorsque j'étais enfant, très jeune, mes parents ont divorcé. Comme il y a d'usage de l'État, dans l'État de Floride, où j'ai grandi, ma mère avait la garde principale. Je voyais mon père les week-ends. Et en raison de circonstances malheureuses, lorsque j'avais 8 ans, mon père a été contraint de déménager dans un autre État à environ 8 heures de route. Et avant de déménager, mon père, il m'a regardé dans les yeux et il dit « Je t'aime. Et je vais m'assurer que nous nous voyons au moins une fois par mois. Et je te le promets. » Donc chaque mois, soit mon père prenait l'avion pour venir me voir, soit il payait pour que je vienne le voir. Et étant donné que cela coûte cher, coûtait très cher, c'était avant l'ère de vol bon marché, il lui arrivait de prendre la voiture. Ainsi, il sortait de son travail le vendredi après-midi et sautait dans la voiture pour faire les 8 heures de route pour venir me voir pour le week-end, en arrivant vers 2 heures du matin, samedi matin. Il reprenait ensuite sa voiture le dimanche après-midi pour rentrer afin d'être de retour au travail le lundi matin. Et il a fait cela pendant des années. Même après s'être remarié et avoir fondé une nouvelle famille. Et lorsque j'étais enfant, je ne comprenais pas à quel point c'était coûteux pour mon père. Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai découvert que mon père s'était endetté pour me voir tous les mois. Donc, quand mon père m'a appelé pour me dire qu'il m'aimait, je l'ai cru. Je l'ai cru parce qu'il avait des preuves. Il avait même des factures, des reçus comme preuve physique de son amour. Et l'amour de Dieu lui a coûté très cher. Ça lui a coûté son Fils unique, sa vie. Et lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, nous pouvons le croire parce qu'il y a une preuve tangible. Dans ce texte, nous ne voyons pas seulement que le coût de l'amour de Dieu, mais aussi sa force et son ampleur. Ce n'est pas un amour humain ordinaire. C'est ce que Paul met en évidence en verset 7. Il dit qu'il est difficile de trouver quelqu'un
qui soit prêt à mourir pour quelqu'un d'autre, même s'il s'agit d'une personne juste ou bonne. Mais pour nous, ce n'est pas ce que nous étions. Le texte est vraiment clair sur notre identité en dehors de Dieu, dans notre rébellion. Le marteau tombe 4 fois sur notre caractère. Verset 6, les impies. Verset 8, pécheurs. Verset 9, ennemis. Verset 6 encore, sans force. C'est-à-dire que nous n'avions pas la force morale, la capacité d'être juste et de plaire à Dieu, totalement incapables de gagner la faveur de Dieu. Comme Paul a dit au chapitre 3, si vous tournez à la page précédente, chapitre 3, verset 10, il a déjà dit, « Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. » Ça veut dire que même nos œuvres bonnes sont entachées par notre égoïsme et notre rébellion contre Dieu. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons de l'amour de Dieu pour nous, ce n'est pas à cause de ce que nous sommes. Que nous sommes des personnes si adorables que le méritent. Non, nous étions en guerre contre lui, ses ennemis. Dieu nous aime parce qu'il est tellement aimant, une personne d'amour. Il nous aime à cause de qui il est. Et ça casse notre orgueil. Mais bien que cela puisse sembler une mauvaise nouvelle, c'est en fait incroyablement libérateur. Si souvent dans notre quête prisée de l'amour et de l'approbation des autres, nous mettons un masque et nous ne montrons que la version Instagram de nous-mêmes afin de convaincre les gens que nous sommes dignes d'être aimés. Le problème est que lorsque nous faisons cela, nous annulons l'amour que nous recevons des autres. Car nous pensons, mais ces gens ne m'aiment pas pour ce que je suis, mais pour ce qu'ils pensent que je suis. S'ils savaient vraiment qui je suis, s'ils savaient vraiment certaines des choses horribles que j'ai faites, ou j'ai dites, ou que j'ai pensé, s'ils savaient vraiment ces choses, ils ne m'aimeraient probablement pas. Et donc, même les gens qui nous aiment, nous ne le croyons et nous ne le ressentons pas vraiment. Mais ce passage nous dit que dans l'Évangile, nous sommes pleinement connus et pourtant pleinement aimés. Entièrement connus et pourtant entièrement aimés. La Bible nous enseigne que nous sommes en réalité bien pires que ce que nous pourrions imaginer et pourtant plus aimés que ce que nous ne pourrions jamais le rêver. Lorsque le Christ est mort pour nous, il connaissait nos péchés du passé, péché présent, maintenant, péché futur. Et il a dit, oui, je t'aime quand même. Je t'aime quand même. N'est-ce pas le type d'amour auquel nous aspirons? Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous doutez l'amour de Dieu pour vous. Vous vous demandez si Dieu pourrait vraiment vous pardonner de votre passé. Et dans le moment de doute, ne cherchez pas à votre cœur, mais regardez la croix. Regardez la croix et voyez la preuve de l'amour de Dieu. Par lui-même, l'auteur de ce texte était un meurtrier qui persécutait les chrétiens et pourtant Dieu, dans son amour, l'a pardonné et sauvé. Donc, nous sommes tellement aimés malgré nos péchés. Paul termine son argumentation en passant du passé au futur, en traitant la question de la mort et du jugement de Dieu. Et il conclut que nous sommes tant aimés dans le futur, même au jour du jugement. Regardez les versets 9 à 10 avec moi. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La mort fait peur. Et nous remettons en question. Comment pouvons-nous être certains que nous sommes justifiés lorsque nous mourrons? Même si Dieu nous aime maintenant, nous allons pourtant toujours mourir un jour et nous tenir devant lui. Comment pouvons-nous être assurés que la foi en Jésus, la foi seule, sera suffisante pour nous sauver de la colère de Dieu lorsqu'il juge le monde entier? Et si Dieu change d'avis, est-ce que l'amour de Dieu va-t-il s'user? Paul nous assure que l'amour de Dieu ne se termine pas pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Et il renforce son raisonnement par un argument a fortiori. Donc un argument à bien plus forte raison. Il a dit essentiellement, la chose la plus difficile a déjà été accomplie. Christ est mort pour nous, ses ennemis. Et maintenant, nous sommes réconciliés. Nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes ses amis. Et donc, sauver ses amis de sa colère. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est logique en comparaison. En fait, ça a déjà été accompli lorsque Jésus est mort. Et il dit en verset 10 que nous serons sauvés par la vie de Christ. Et là, il parle du fait que Christ est miraculeusement, par le pouvoir de Dieu, ressuscité d'entre les morts, comme preuve que Dieu a vraiment accompli notre justification par sa mort. Et lorsque nous plaçons notre foi en Christ, l'Esprit de Dieu vient nous vivre en nous. Et nous sommes d'une façon mystérieuse, cachés en Christ. Notre vie se trouve dans la vie de Christ et sa vie se trouve en nous. Et nos destins sont liés et nous vivrons pour jamais ensemble. Paul tire cette conclusion plus tard dans le chapitre 8, si vous tournez à la page suivante. Chapitre 8, verset 1. Verset magnifique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc Dieu nous aime dans l'amour éternel qui ne s'effacera jamais. Jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Nous n'avons pas à craindre qu'il se lasse de nous. Et encore, n'est-ce pas l'amour que nous recherchons? N'est-ce pas ce que nous recherchons chez nos amis et dans notre famille, dans nos amants? Paul termine cette partie avec le verset 11 où il boucle la boucle de son argumentation qu'il a commencé au verset 2. Verset 11, il dit « Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Donc maintenant, nous voyons la chaîne logique pour toute cette partie de ces lettres. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté par la mort de Christ dans le passé. Et lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous avons paix. Nous avons la paix avec Dieu. Et par conséquent, nous avons une confiante espérance que nous serons sauvés de la colère de Dieu dans le futur. Et donc, nous pouvons avoir la joie dans le présent, même dans nos souffrances, parce qu'on a vu la mort de Christ dans le passé. On voit que Dieu va garder ses promesses pour le futur. On est confiant de cela. Et donc, ça nous oriente dans le présent, même quand la vie est difficile. C'est un amour prouvé dans le passé qui durera pour l'éternité et qui est répandu dans nos cœurs pour transformer notre façon de vivre dans ce monde difficile, de temps en temps impitoyable, brisé, sans amour. Lorsque nous croyons en Jésus et que nous savons, nous sommes tellement aimés par Dieu, nous pouvons être libres du regard des autres.
plus dans la recherche de l'amour dans les réseaux sociaux, dans les likes, dans les applis de rencontres, dans les amants. Pour être très pratique, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme pour expérimenter un amour profond. D'être rempli avec l'amour, content, satisfait, posé, épanoui, dans la paix. Et je vous invite à laisser la difficulté, c'est une vraie difficulté, d'être célibataire. Laissez cela vous faire grandir dans votre confiance, dans la gloire de Dieu et dans votre caractère. Si vous êtes marié, vous n'avez pas besoin que votre conjoint vous comble, qu'il comble tous vos besoins d'amour. Il ne le peut pas. Seul Dieu le peut. Donc soyez remplis de l'amour de Dieu afin d'être libérés pour servir et aimer votre conjoint comme Dieu le fait. Plus besoin d'essayer d'attirer, de manipuler pour avoir l'amour qu'on recherche. Libre de servir, d'aimer comme Dieu. Nous sommes libérés de la quête constante de prouver à nos parents, à nos collègues et au monde entier que nous méritons d'être aimés. Que nous sommes quelqu'un qui mérite l'amour. Nous sommes libérés du désir de manipuler les autres pour attirer leur attention et affection. Parce que nous sommes déjà tellement aimés. Nous sommes tellement aimés. Je vous invite à mettre votre foi dans l'amour de Dieu pour toi, pour vous, pour toi individuellement. Et de trouver la confiance qui nous rend solides, posés, inébranlables dans un monde chaotique, dans la recherche d'amour qui ne satisfait jamais. C'est ça l'amour de Dieu pour lequel nous étions créés, qui peut nous satisfaire. Je vous invite à prier. Dieu, merci. L'amour que tu nous montres dans la croix, Jésus, est plus grand qu'aucun amour humain. Et nous te prions maintenant que tu nous donnes cette confiance, cette confiante espérance par ton esprit, que tu remplis notre cœur de ton amour incroyable, mais que tu nous donnes de le croire, de le voir et de le croire. Merci Seigneur de ne pas être fatigué de nous, impatient, mais de nous poursuivre jusqu'à la mort et de nous aimer pour l'éternité. Donne-nous d'être ancrés en ça, basés, posés et Dieu, fais de nous des lumières, des gens remplis de ton amour, qui montre, qui reflète cela dans ce monde qui est dans la recherche d'un amour éternel. Amen.